Alors ça fait exactement 2 mois et demi, voire presque 3 mois que je conduis cette voiture. Et j'ai découvert hier, enfin la grand-mère m'a fait découvrir. Alors faites pas attention, c'est très sale. Mais c'est l'écran quoi. Et genre quand on appuie là... C'est trop bien! Genre il y a une cachette secrète et il y a une prise au fond. Non mais... Allô quoi? Je viens de découvrir ça, c'est trop bien, je suis trop contente. Et ça se referme. C'est trop bien, voilà, ça a refait ma journée. Bon, cette nuit, la grand-mère a quand même dormi dans le lit à Mackenzie, avec Mackenzie. En fait, si vous voulez, Mackenzie, elle a un lit et dessous, on peut tirer un autre lit. Vous savez, c'est le lit des enfants, là, où on peut tirer un lit en dessous. Et sauf qu'on n'arrivait pas du tout à le tirer hier soir, c'était impossible. Et du coup, la grand-mère, elle a dit, bon, c'est pas grave, j'irai dormir dans la chambre de maman et papa, c'est pas grave. Et au final, elle est restée avec eux le soir pour parler un petit peu avec eux, pour les endormir, etc. Et du coup, bah, elle s'est endormie dans le lit à Mackenzie. Donc elle a passé la nuit là-bas. Bon, bah, écoute, c'est son problème, hein. Si elle a bien dormi, je lui souhaite qu'elle ait bien dormi, mais voilà. Sinon, ce matin, c'est moi qui me suis occupée des enfants quand même. Elle m'a beaucoup aidée, mais voilà. Je les ai emmenés à l'école. Après, en revenant, elle était toujours là, en pyjama, au téléphone. Et du coup, on a parlé pendant un bon bout de temps. Elle me parlait un peu de toute sa famille, elle me montrait les photos de ses enfants. Elle me disait que je ressemblais trop à une copine que son fils avait eue. Son fils qui a 24 ans, qui enchaîne les copines. Et elle m'a dit que je lui rappelait trop une des copines qu'il a eues. Bref, voilà, elle m'a montré une photo. Bref, c'est marrant. Et voilà, on a discuté. Et puis là, elle veut aller faire des courses, donc elle va aller faire les courses. C'est très bien, comme ça, j'ai pas à les faire. Je lui ai donné une petite liste de courses à faire. Et elle va le faire. Et puis voilà, écoute, elle est très gentille. Franchement, elle est vraiment adorable. Et sinon, elle m'a dit aussi que j'étais la bienvenue en Nouvelle-Orléans. Je suis contente de ça, par contre. Je pense que je vais me faire un week-end là-bas. Il faut que j'y aille, ça c'est sûr. Ça va être cool si je peux aller dormir chez elle et faire un petit week-end là-bas. Look at Jojo. There you go. You gotta shake your booty. Bon, je peux clairement vous dire que la grand-mère, c'est ma meilleure amie maintenant. Non, franchement, elle est adorable. Donc déjà, aujourd'hui, bon, j'ai un peu passé la journée dans ma chambre. Je l'ai pas beaucoup vue, je l'ai juste aidée un petit peu parce qu'elle a été faire des courses, donc j'ai un peu rangé avec elle, etc. Mais ensuite, donc, on est allé chercher Mackenzie à l'école et dans la voiture, on a bien parlé. On a parlé plein de choses. Elle m'a parlé des anciennes filles au père, comme quoi, elle faisait partie de la famille. Plein de trucs comme ça, enfin, très super sympa. Et puis là, ce soir, on a mangé, elle a préparé un putain de repas. Plein de choses à manger, genre vraiment américain, quoi. Plein de trucs différents à manger. Donc j'ai bien mangé, franchement. Et on s'est bu une bière. C'était ma première bière ici. Ah non, ma deuxième, pardon. Mais j'ai bu une bière avec la grand-mère. Voilà. J'étais contente. Ça m'a fait ma soirée. Puis après, elle est vraiment adorable, quoi. Elle jouait avec les enfants. Les enfants étaient morts de rire. Ils dansaient ensemble. Elle mettait de la musique. Vraiment la grand-mère, la jeune grand-mère, quoi. C'était une bonne journée aujourd'hui. Et donc, ce soir, du coup, j'ai mis Joël au lit. Il n'a rien dit. Je l'ai mis tout seul dans son lit, tout seul dans sa chambre. Et Mackenzie, elle dort avec la grand-mère dans la chambre des parents. Ça va être plus confortable pour la grand-mère que le lit de Mackenzie, je pense. Et heureusement, Jojo n'a rien dit. Il a pas pleuré. Là, il doit dormir déjà. Super, c'était une bonne journée aujourd'hui. Oh hey les gars, regardez mes petits petons. J'ai fait mes ongles et j'adore mes tatanes. Et regardez mes mains. Je suis trop fan. C'est trop joli. Hey. C'est la première fois que je vais faire mes ongles comme ça. Hein. Et c'est la grand-mère qui a tout payé. Elle m'a emmenée, elle m'a dit « Allez, on va faire nos ongles, on va prendre soin de nous. » Et elle a tout payé. Elle est vraiment adorable. J'ai oublié mon livre. Je me fais chier du coup. Alors les gars, ce matin, j'ai décidé d'aller me balader un petit peu. Enfin même, j'aimerais me balader un peu toute la journée jusqu'à 15h. J'avais envie de sortir, je voulais pas rester dans la maison. Et là, je suis à Riverside, qui est une ville assez connue ici, qui est genre à 20-25 minutes de là où j'habite. Et là, je suis dans l'université, dans le campus de Riverside. Et les gars, je vous dis, ça n'a rien à voir avec nos campus. Je pensais que le campus de Dijon était grand et grandiose, mais alors à côté de celui-là, c'est de la crotte de chien, hein, franchement. Il est vraiment immense ce campus. Et il est super chouette quoi. C'est fleuri, il y a des arbres, enfin c'est super joli. J'aimerais trouver un endroit pour pouvoir me garer, me balader sans que je sois un peu trop l'intrus. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont en cours. J'ai pas l'intention d'y aller. J'aimerais me promener juste dans un petit jardin ou un truc comme ça quoi, visiter. J'essaye de trouver mais j'ai du mal à trouver, c'est tellement grand. J'aime bien Riverside, c'est grand. Il y a beaucoup de fleurs, c'est très fleuri et puis c'est sympa. Je vais essayer de visiter un peu ce qu'il y a dans le coin. En fait c'est carrément une ville dans une ville, clairement. Parce que dans le campus t'as des feux rouges, des parkings, enfin
a vraiment de tout. Une ville dans une ville, quoi. C'est immense. Bref, j'ai trouvé une place. Je vais aller me promener. Je sais qu'il y a un petit parc à côté, donc je vais y aller. C'est un truc de malade. Wow! Ok, attendez, regardez. Vous voyez le C? Il y a un C dans la montagne. J'allais dire c'est un truc de malade franchement. Je suis passée dans une rue, quoi, on va appeler ça des rues, où il y avait plein de tentes avec toutes les différentes associations de l'université. Genre vraiment comme dans les films quoi, c'est trop bien. Et donc là, je suis toute seule et je cherche le jardin botanique de l'université qui est à 7 minutes à pied. J'aurais pu prendre ma voiture mais j'ai le temps, on va marcher. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire mais la grand-mère est partie. Depuis ce matin 6h30 elle est partie. Donc c'est pour ça que je sors bien évidemment parce que je suis seule à la maison. Franchement, je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment impressionnant. Je suis repassée encore dans le campus, donc pour revenir à la voiture, et il y a vraiment, c'est genre un mini-marché. Vous avez un mini-marché avec plein de stands. Il doit y avoir quoi, une 50aine de stands, voire plus. Et il y a vraiment, les étudiants tiennent ces stands-là, donc c'est leurs associations. Et il y avait carrément des stands de bouffe aussi. J'ai vu des étudiants préparer des steaks, quoi, des steaks hachés. Après, il y a des food trucks aussi dans le campus. Vous savez, les camions où on peut acheter à manger. C'est impressionnant, quoi. Vraiment comme dans les films, quoi. C'est trop bien. Bref, du coup, là, j'ai une envie de pisser énorme. Donc je pense que je vais m'arrêter dans un café ou un truc comme ça pour prendre un truc parce que j'ai vraiment trop envie de pisser. Et puis je vais continuer mes explorations de Riverside.
comme vous avez vu, j'ai trouvé un musée de la photographie. Donc j'étais un peu dans mon élément quoi. Et voilà, et là j'ai faim. Donc je vais essayer de trouver un truc à manger, un fast-food bien évidemment. Bon, comme vous avez vu, j'ai mangé à Carl's Jr. Je le mets en 4e position. Franchement, il était vraiment super bon. Vraiment très très bon. Un jour, je vous mettrai tout le classement. Un jour, je vous ferai ça, vous inquiétez pas. Sinon, là, j'ai roulé un peu et je suis maintenant au cimetière national de Riverside. Donc, c'est un cimetière pour les soldats américains. Et j'ai envie d'aller voir ça parce que ça a l'air assez grandiose. Déjà, je suis en voiture dans le cimetière, là, actuellement. Et ouais, c'est assez grandiose. Donc, je vais voir ça. Et je me demande si là-bas, je vois qu'il y a plein de gens. Je sais pas s'il y a un enterrement ou quelque chose, mais il y a beaucoup de gens. C'est en fait un cimetière pour toutes sortes de soldats quoi. Tous les soldats genre là, Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est carrément la femme d'un des soldats. Enfin vraiment toute la famille. US Marine, de la Marine, armée Vietnam celui-là. C'est vraiment de toutes sortes de soldats quoi. C'est grandiose, c'est immense. J'ai un peu honte, mais genre ma voiture elle est garée tout là-bas et au même moment là il doit y avoir une commémoration ou un enterrement ou quelque chose. Du coup j'ose pas y aller. Il y a plein de gens et j'ai pas envie de faire la meuf ah excusez-moi je m'en vais. C'est horrible. Mais je crois qu'elle est garée là-bas. Je sais même plus où est garée ma voiture les gars. Ça se trouve elle est là. Je sais même plus où elle est. Je suis complètement perdue. C'est immense. C'est immense. Il y a des voitures de partout, des tombes de partout. C'est immense. Je sais même plus où je suis garée. Je crois que c'est là-bas. Hein. Je crois. Bon, je vais essayer de retrouver mon chemin. Bon, c'était un endroit vraiment grandiose, plein d'émotions. Il y avait genre un papa avec ses enfants pour venir voir une tombe. Je sais pas si c'était son père ou des amis ou voilà, mais il y a des enterrements un peu partout tout le tour. Ouais, mais franchement c'est grandiose quoi. On reste bouche bée, c'est immense. Il y a vraiment, c'est vraiment tous les soldats qui habitent dans les parages quoi, et c'est grandiose. Bon là, je vais retourner tranquillement à Redlands pour aller chercher Mackenzie à l'école. Ces trucs là, c'est tellement bon, je meurs. C'était mon dernier, je suis dégoûtée. Milka et Oreo, trop bon.
Can you go down low? Get it. Get it. Watch me whip, watch me nay. Now watch me whip, watch me nay. Now watch me whip, watch me nay. Alors hier soir c'était très sympathique, c'était genre une petite fête foraine, mini soirée d'Halloween à l'école de Mackenzie. Franchement j'ai jamais eu ça dans mon école moi, donc il y a un problème là, mais vraiment un truc de malade, c'était genre une mini fête foraine avec plein de petits stands, avec plein de jeux, et à chaque fois ils gagnaient des bonbons ou des petits jouets, vous avez vu les élastiques, un mur d'escalade, enfin vraiment une mini fête foraine quoi, c'était super sympa. On a mangé là-bas et tout, et là ce matin donc je suis déjà levée, il est quand même 8h15, mais tout le monde dort encore, ce qui est une épreuve, et ce qui me fait chier parce que du coup j'aurais pu dormir jusqu'à cette heure-ci. Mais du coup je me lève parce que je vais à Los Angeles avec Elisandra et Larissa, qui sont deux au pair brésiliennes dont je vous avais déjà parlé. Donc hier elles m'ont envoyé un message et je crois qu'elles veulent aller dans un musée ou je sais pas trop quoi à Los Angeles. Donc écoutez, j'ai ma journée, je les suis, j'ai pas envie de rester là à rien faire, donc je les suis. Je sais qu'il faut que je sois rentrée pour 7h parce que ce soir Jessica elle travaille cette nuit, mais voilà, donc là je vais pas tarder à partir.
en train de parler avec les voisins.